Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'argent. Au jour d'aujourd'hui, nous allons parler de notre argent, en particulier de cette inflation, de toutes ces choses qui augmentent, l'énergie, le logement, l'alimentation. Il y a aussi pas mal parfois d'inquiétudes concernant nos épargnes. On entend pas mal de choses comme ça, comme quoi on loucherait sur nos épargnes. Eh bien écoutez, on va essayer de faire un tirage pour y voir plus clair, pour voir quelle va être cette évolution financière au cours de cette année 2024. Enfin, elle est déjà commencée, mais au moins pour ce qu'il en reste. Voilà, on va regarder ça tranquillement ensemble avec le tarot de Marseille, le tarot basque, et puis peut-être le pendule si on veut essayer d'avoir quelques indicateurs supplémentaires. Voilà, mais écoutez, si vous passez sur cette chaîne pour la première fois, je vous invite à vous y abonner. N'hésitez pas aussi, si vous appréciez ces tirages, à lâcher un petit pouce vers le haut, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Puis visitez également les ressources dans la description. Il peut y avoir des choses utiles en fonction de votre situation personnelle, de vos besoins. Voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je le dis parce que sur YouTube en particulier, tout ce qui est dans la description est assez difficilement visible. Il faut cliquer sur le petit point, puis sur plus, et puis voilà, c'est bon, voilà, pas facile. Allez, on y va, go! Alors... Monnaie. C'est devenu un fléau l'argent en fait. Ça nous pourrit la vie tous les jours. Il n'y en a jamais assez. On fait croire que l'argent c'est le bonheur, mais finalement c'est un souci plutôt qu'autre chose. Bien. Comment ça évolue pour cette année 2024 concernant les finances? Alors, je parle d'une manière générale, pas à titre personnel. Je rappelle également que nous sommes dans le domaine de la prédiction. Alors c'est un peu confus et ambigu. Alors, on va essayer d'éclaircir tout ça. Ça promet d'être assez changeant et assez chaotique, visiblement. Nous sommes dans une grande période de changement. Il y a des grands bouleversements. On le voit notamment avec cette maison Dieu que j'ai sortie ici. J'éclaircis avec le tarot basque et puis je reviens vers vous pour les explications dans un court instant, une fois que c'est fait. Parce que comme je vous le disais, c'est assez changeant. Il y a pas mal de chamboulements là-dedans. Alors, je vous dis le passé, mais qui est encore un peu le présent, en tout cas c'est la période qui est en train de se terminer, est symbolisée par la maison Dieu. Alors il y a des grands changements, des grands bouleversements, bien sûr, ça a quand même secoué pas mal, je ne vous apprends rien concernant notre argent, notre capacité à investir au quotidien, à acheter ce que l'on a besoin, et aussi à nous projeter dans l'avenir, par rapport au projet d'avenir, la manière de considérer ce que l'on pourra faire, la manière des choses dans lesquelles on pourra investir, la manière dont du coup on peut projeter notre avenir a été quand même assez fortement chamboulée. Et ça a aussi du coup entraîné pas mal d'habitudes de consommation, vous le savez, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est complètement, ça fait partie du quotidien, mais ça bouleverse beaucoup de choses du coup, ça entraîne quand même pas mal de conséquences, notamment économiques. Alors j'ai quand même plutôt une bonne nouvelle dans un premier temps, on va dire dans un premier temps. On va explorer ça au fur et à mesure. J'ai sorti l'amoureux et la grande prêtresse. Alors on nous dit quand même que il y a une forme d'optimisme là-dedans. On voit l'amoureux est plutôt une arcane optimiste, mais en même temps il y a des choix. Et on voit qu'il y a de nouvelles rencontres, de nouvelles unions, de nouvelles associations, et surtout de nouveaux choix à faire. On nous dit que finalement, je ne vais pas vous apprendre grand-chose là-dessus, sur ce truc-là, parce que c'est quelque chose qu'on est déjà en train de vivre. Ça entraîne des changements d'habitude de consommation, et peut-être que ça nous a appris à être peut-être moins dépendants de cette société de consommation, qu'on a pour bon nombre revu nos priorités, nos objectifs, peut-être même parfois retomber sur des choses un petit peu plus saines. En tout cas, ça se met pas mal d'interrogations, de fondamentaux. On est
finalement, peut-être on va plus à l'essentiel, à ce qui nous est complètement indispensable, et finalement, ça protège aussi un peu la planète. Voilà, donc ça c'est assez intéressant, puis par même, ça permet de satisfaire des besoins extrêmement profonds, et puis du coup, les côtés un peu superficiels, un peu, et qui parfois nous emmènent dans des chemins qui nous égarent un peu, voilà, on veut dire, la société de consommation a une tendance à nous montrer qu'il faut toujours plus, et puis si on n'a pas le dernier truc, c'est qu'on n'est pas bien, alors du coup ça nous entraîne une espèce de boulimie, ça nous égare dans nos vies, c'est un peu dans ce sens là qu'on nous dit, et du coup comme c'est devenu plus compliqué, ça nous ramène à l'essentiel et sans doute aux choses qui nous sont fondamentales, et du coup ça nous ramène à nous. Donc ça c'est le côté assez intéressant, et par là même il y a une symbolique avec cet amoureux, c'est qu'on retourne, vous voyez, à une énergie plutôt positive, et donc à faire des choix que nous faisons, donc du coup ça ramène une harmonie avec nous-mêmes, puis aussi voilà, ça, qui se ressemble s'assemble, et du coup voilà, peut-être aussi ça entraîne un changement dans les relations, dans la manière de voir les choses. Alors c'est pas forcément valable pour tout le monde, mais c'est une donne qui commence à se manifester. En tout cas, on considère même nos relations d'une manière, en tout cas la manière de gérer ces relations et les personnes qui nous ressemblent d'une manière différente. Alors ça c'est le côté, on va dire, plutôt chatouillant des choses. Pour autant, les problèmes ne sont pas complètement résolus, mais nous ne sommes pas non plus dans quelque chose de trop anxiogène. Nous avons aussi cette arcane, la Lune. Alors on nous dit on manque de visibilité. Ça ne veut pas forcément dire que c'est forcément mauvais derrière, mais nous manquons de visibilité, et donc quand on manque de visibilité, ça entraîne toujours un sentiment de crainte. Nous sommes quand même assez bloqués, on le voit ici, il y a les deux loups qui sont ici, il y a quand même un contexte plutôt difficile qui est là. Alors on nous dit presque que nous sommes dans l'inflation, comment dire, il y a moins d'inflation, on nous dit, mais si on creuse un peu, ça augmente moins vite, mais ça veut pas dire encore que ça diminue beaucoup. Sur quelques petits trucs, a priori ça diminuerait, mais pour l'instant ça augmente moins vite, mais ça veut pas dire qu'on a récupéré le pouvoir d'achat. Mais on voit quand même que même pour des choses un petit peu plus conséquentes, des investissements plus lourds, pour la projection, des choses qui entraînent une projection dans le futur, on voit que c'est encore un peu bloqué, que ça nécessite un peu de prudence. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut vraiment renoncer à nos projets, ça veut dire qu'il faut qu'on se donne le temps d'y réfléchir, et qu'il faut réfléchir, sans doute se projeter un peu différemment. Mais en même temps, la nuit, puisque c'est le monde de la nuit avec le rêve, on nous dit, il ne faut pas sombrer dans le monde des illusions, mais en même temps, tous les rêves sont permis. Donc on peut rêver les choses encore, et on peut aussi les rêver différemment, donc ça c'est assez intéressant. Il y a le côté aussi positif qu'avec cet arcane la force, on dit, bon certes c'est une épreuve de force, mais nous allons pouvoir reprendre le contrôle de ça. Globalement, on voit quand même que même si on a passé une période difficile, l'arcane, la force, montre qu'on dompte ce lion, ce truc quand même qui pèse lourd sur les épaules de tout le monde, l'argent, les finances, même si on n'est pas spécialement passionné par l'argent. J'en fais partie. Même si on n'est pas spécialement passionné par l'argent et qu'on pense que c'est même plutôt un problème plutôt qu'autre chose, malheureusement on vit dans un monde où tout tourne autour de ça. Et donc voilà, ça reste quand même une préoccupation du coup, même si c'est une problématique. Et donc on voit quand même qu'on va pouvoir dompter ça. On voit qu'on va pouvoir dompter ça, et que donc même si pour l'instant c'est encore bloqué, un peu bouché, qu'il y a pas mal d'incertitudes et que ça entraîne un peu d'inquiétude, on voit quand même qu'on peut rêver, sans sombrer non plus dans l'illusion, mais qu'on peut rêver les choses, parfois différemment, mais qu'on peut rêver des choses et qu'on peut reprendre le contrôle de la situation et donc éviter des dérapages trop importants. En tout cas, on peut faire arrêter les dérapages. Et d'ailleurs, si on regarde ce qui se passe sur les 3-4 mois qui viennent, puisque c'est un peu cette symbolique-là que j'ai à cet endroit du tapis, on voit avec l'empereur et le battleur que, l'empereur est plutôt paisible, on voit que le plus dur est passé, que donc on peut avoir une forme de triomphe, et avec le battleur, que nous avons des outils, des atouts pour nous projeter dans le futur, mais d'une façon un petit peu différente du passé, on le voit quand même. Balancer son passé par-dessus l'épaule, notre battleur est ici. Alors on n'est pas encore complètement dans l'action, et ça nous ramène à ce que je vous disais tout à l'heure ici, il y a encore des facteurs de blocage et d'interrogation. On n'est pas encore complètement dans le nouveau monde de cet aspect financier, mais on peut s'y projeter quand même, donc ça c'est assez intéressant, et on voit que nous avons les atouts, les outils pour pouvoir le faire, et cet empereur, conformément à ce que nous disent les rêves, où on peut rêver des choses, se projette dans l'avenir. On est encore statique, mais il se projette dans l'avenir.
Donc ça, c'est une chose qui est assez intéressante. Nous avons un cap un petit peu plus éloigné, je pense vers la fin d'année 2024 et sans doute le début d'année 2025. L'ermite et le mâle fou qui eux sont en action, donc ils commencent à avoir des avancées. Alors ça reste assez timide. Alors on nous dit à la fois, il y a un double message. Il faudra quand même observer, avancer lentement mais sûrement, avec une forme de sagesse et par rapport à tout ce dont on a réfléchi ici. Donc ça c'est assez intéressant, mais c'est comme une arcane de mouvement, il avance lentement mais il avance. Et puis on a le fou, alors lui qui avance un peu plus rapidement, donc il y a cette synthèse de dire il va falloir faire preuve d'audace. Il faudra faire preuve d'audace et d'oser avancer, même si on part avec pas grand-chose, tout en restant quand même prudent, en observant où on met les pieds. C'est un peu la contrepartie de ce fou ici, ce mat qui avance un peu tête en l'air. Tant pis, je tente l'aventure, mais je me préoccupe de rien. Il dit voilà, il faudra faire preuve d'audace tout en restant prudent. Ça va être, et donc ça veut dire aussi qu'on aura quand même bien réfléchi nos actions, que nous les aurons rêvées, matérialisées et planifiées. Donc par rapport à la situation globale, on nous dit quand même qu'on marche un peu sur la tête, d'accord. On le voit ici avec cet arcane, la roue de fortune. Alors c'est un peu propre à nos sociétés, finalement, on a un peu l'impression de marcher à côté de nos pompes, toujours en train de faire du bruit sur tout un tas de détails, mais peut-être que pendant ce temps-là, on oublie les fondamentaux. Et d'ailleurs, c'est ce que fait cette roue de fortune, il remet le menhir en place. C'est une tâche ardue et on voit quand même qu'il y a un impact très très fort financier au jour d'aujourd'hui. Je vous l'apprends pas. La question est surtout de savoir si ça va se résoudre. Mais il appartient de remettre les choses en place, quoi. Donc il y a sans doute pas mal de dérapages et de choses qui sont incohérentes. C'est pas une tâche facile. D'accord, sous l'effet de tout un tas d'actions, d'énergie contraires, le menhir est sorti de son trou, c'est absolument inconcevable. Mais si on veut que ça tienne et que ça reste pas bancal et surtout pas se faire écrabouiller dessous, il faut le remettre à sa place. Et on voit que ça va être la tâche qui va rentrer dès maintenant, parce que c'est pas possible que ça continue sur la lancée tel que c'était là, et donc ça implique que pas mal d'acteurs quand même qui parfois s'arrangent bien que ce soit comme ça. Donc on voit que les choses sont en train de se remettre en place. C'est compliqué, c'est ardu, c'est pour ça que ça prend un peu de temps, et que on voit que ça se fait un peu en 2 étapes et qu'il va sans doute falloir quelques semaines, quelques mois encore, mais c'est plutôt sous de bons auspices, parce qu'on a l'arcane le soleil ici qui nous ramène à de nouveaux accords, une nouvelle vision des choses, peut-être une forme de nouvelle vision de répartition des richesses. Alors c'est assez... je vais essayer de vous prendre un exemple de la vie réelle, d'actualité, pour peut-être montrer que le tarot nous met sur une piste de quelque chose. Et que, voilà, donc pour quelque chose de concret, on commence à voir certains grands patrons de grandes entreprises dire la répartition des richesses n'est pas très égale, ou les salaires sont pas assez forts. Je crois que c'est le patron de chez Michelin il y a quelque temps qui a dit le SMIC on fait rien avec, c'est trop petit, je veux plus payer mes salariés à ce prix-là, je vais augmenter les salaires, quoi. C'est une belle initiative, vous voyez. Mais donc on s'aperçoit que des personnes qui ont un certain pouvoir économique, vous voyez, s'inscrivent dans cette meilleure répartition des richesses. Alors on pourrait peut-être faire mieux, il y a sans doute des choses critiquables, je suis pas spécialiste des choses, et puis voilà, c'est pas moi d'en juger. Mais oui, ce que nous dit le tarot, c'est qu'il y a sans doute à un moment donné une volonté de mieux répartir les choses et peut-être d'arrêter certaines formes d'égalité. Alors je pense pas que ça va être résolu du jour au lendemain, tout ça. Mais voilà, il y a comme une prise de conscience, à un certain niveau, à certains étages, des personnes qui peuvent avoir une forme d'influence et d'action qui disent attention, ça va pas. Il y a des choses qui sont pas tout à fait à la hauteur, et donc ça est en dehors des clous, est en dehors des trous, à ne pas avoir une forme de logique dans la vie, vous voyez, à sortir le mini du trou et à marcher à côté de ses pompes, vous voyez, c'est un peu la société, fait que ça va pas marcher longtemps, ça va rester bancal, et donc on doit pouvoir ramener quelque chose de plus cohérent, de plus logique, et voilà, c'est pour ça que je pense que c'est ce que nous dit un peu le tarot ici. Il va y avoir une forme de prise de conscience que pour qu'il y ait une forme d'équipe et de cohésion, que les choses tournent d'une façon harmonieuse, eh bien il faut faire équipe, et donc c'est pas une minorité qui possède tout et les autres rien. Ça, à un moment donné, ce système il va être bancal, et donc il y aura forcément
prise de conscience. Alors je vous dis pas que tout va être résolu dans quelques semaines ou dans quelques mois parce que c'est des rouages très énormes et ça promet, voilà, cet changement de mentalité va, semble-t-il, intervenir. On le voit d'ailleurs un peu plus loin avec le jugement et l'étoile. Alors, le jugement nous annonce un juste retour des choses, hein, d'accord. Donc je pense que c'est la fin de certains abus, de certains excès qui vont intervenir. Il y a encore de nombreux mois devant nous, mais moins d'une année. Voilà, je pense que d'ici un an, il y aura pas mal de lignes qui auront bougé. Alors c'est à peine croyable au moment où je vous parle, hein. On n'entend pas trop ce discours-là, mais je pense que c'est la force des choses, voilà, on le voit ici avec le menhir, fait qu'on va devoir reconsidérer les choses différemment, et donc ça va nous être plutôt bénéfique, hein. Il y a le jugement qui est là. L'étoile aussi, hein, on voit qu'on se sépare de bon nombre de fonctionnements du passé, alors ça a de multiples niveaux, c'est par rapport au monde dans lequel nous vivons, mais c'est aussi peut-être nous-mêmes, hein. Petit à petit, à force de vivre et de subir des choses, on revoit nos priorités. Donc c'est un mouvement assez global et qui devient plus épuré. Le rapport à l'argent est amené quand même à changer. Peut-être que, oui, je pense que petit à petit, on va rester dans une société de consommation, mais dans une consommation assez différente. Nous assistons déjà à une mutation à cause voilà, des dégâts collatéraux, mais peut-être que, voilà, à force d'excès... on est en train de tempérer certains excès dont nous sommes victimes, hein. On nous a plongé là-dedans et on n'a pas forcément choisi. Mais on voit donc qu'il y a un juste retour des choses, une simplification, une purification, des rapports plus sains qui interviennent. Donc, et en synthèse, alors j'ai encore ce micmac qui vient là. On le voit ici avec l'empereur, mais aussi le diable. Alors l'empereur est plutôt assez optimiste, hein, et on nous dit quand même que je pense qu'on va rentrer dans un cycle d'amélioration des choses. Ça va pas forcément s'améliorer du jour au lendemain et être le bonheur du jour au lendemain. Et d'ailleurs, le bonheur lui-même n'est peut-être pas dans l'argent. Le malheur est dans le manque d'argent, mais le bonheur n'est peut-être pas... C'est subtil ce que je dis, hein. Peut-être qu'on pourrait avoir des mondes où il y a besoin de moins d'argent, donc du coup on en aurait moins besoin. Le malheur, c'est qu'on vit dans un monde où il faut du fric sans cesse et que c'est pas forcément possible d'en faire toujours plus, ou en tout cas la vitesse qui nous est demandée. Donc peut-être que le bonheur serait dans des sociétés où il y a besoin de moins d'argent, et donc on serait moins à la course et moins dans le manque. Bon, c'est un truc à réfléchir, c'est philosophique ce que je dis. En tous les cas, pour revenir à ce que nous dit l'empereur, c'est que on peut avoir cette vision optimiste donc d'un apaisement d'une manière ou d'une autre par rapport à tout cela, mais on a quand même le diable et on sent qu'on est quand même assez tenu, que forcément il y a des énergies contraires. Alors c'est tout un petit peu ce qu'évoquait le tarot tout à l'heure, c'est que forcément il y a des personnes, bon nombre d'entre nous arrangeraient que les choses changent et retournent à une forme d'accalmie, d'équité, de bon sens, mais en même temps forcément le malheur des uns fait le bonheur des autres, et il y a une forme d'énergie, d'entité qui voudrait que ça ne change pas trop, et donc ça mène une forme de dualité. Nous-mêmes d'ailleurs pouvons être tiraillés dans ce changement, ça peut entraîner certaines craintes, hein, changer de modèle de vie, de société, changer ses habitudes, c'est toujours une période un petit peu difficile, et d'ailleurs ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, hein, la question un peu philosophique, est-ce qu'on a besoin de plus d'argent, est-ce qu'on a besoin qu'il y ait besoin de moins d'argent, vous voyez, c'est un débat ça. Ça pourrait déjà entraîner même des commentaires houleux, je ne souhaite pas sur ma chaîne. Voilà, est-ce que nous visons à avoir besoin de moins d'argent pour vivre avec moins d'argent? Est-ce que nous visons à avoir plus d'argent pour pouvoir consommer et dépenser plus d'argent? Vous voyez, c'est un choix qui est assez ambigu et qui va semer pas mal d'arbitraire, déjà entre nous et par rapport à nous-mêmes, hein, à nos habitudes et à notre mode de fonctionnement, à notre compréhension de la situation. Et puis ça va forcément semer des débats assez houleux, ce genre de débat, parce qu'il y a des personnes qui diront « moi je veux toujours plus d'argent pour consommer plus parce que c'est... » Voilà, ma culture, et c'est un peu une culture que l'on a. Et puis d'autres personnes qui aimeraient vivre d'une façon plus simple, disent j'aimerais être soumis à moins de pression, je préfère avoir moins d'argent mais qu'on m'en demande moins pour vivre plus simplement. Et vous voyez, c'est vraiment deux mondes qui s'opposent, et donc c'est sans doute ce que nous symbolise le diable, mais on voit quand même qu'on est attaché à ça. Finalement, l'argent peut être une énergie positive dans le sens, une valeur d'équité. Si vous possédez 1 euro, que je possède 1 euro, finalement, nous avons la possibilité de faire la même chose dans la vie. Donc, quelque part, ça, c'est une valeur d'équité. Après, toutes les dérives que ça entraîne fait que, voilà, on est plutôt dans l'énergie du diable, et c'est une forme de diabolique finalement, l'argent, hein. Plus il y en a, plus on en veut, plus ça entraîne l'avarice, tous les moyens possibles, imaginables pour en avoir toujours plus, et voilà, et puis l'égoïsme aussi. Donc vous voyez, il y a pas mal de travers liés à ça, et donc
on va rentrer dans cette dualité. Alors on nous dit, on peut être assez serein sur le fait qu'il y ait une amélioration, ne serait-ce que par la force des choses, mais ça va être quand même assez houleux et ça va sans doute entraîner pas mal de débats assez passionnés, dans lesquels je ne souhaite pas rentrer. Ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas là pour ça. Et c'est pas le but non plus du tarot. Donc, bon, on a en tout cas, on peut en tirer une forme de symbolique, c'est que on peut être rassuré sur une amélioration des choses, mais il y a une amélioration des choses parce qu'il y a aussi pas mal de changements assez profonds dans nos sociétés, hein, pas seulement en France, et des choses qui sont parfois une forme de contrainte. Alors pas, quand je parle de contrainte, attention, on va pas nous pondre une loi, ceci, cela, enfin il y en aura peut-être, mais ce que je veux dire c'est que c'est une évidence peut-être voilà, que de la vie, hein, la contrainte va être la vie, ne serait-ce que pour des raisons pas d'écologie, entre guillemets, du bobo qu'on fait sur la planète à consommer trop, vous voyez, la force des choses va faire que de toute façon on va être obligé de procéder différemment, de produire différemment, de consommer différemment, de transporter différemment. Donc voilà, ça va entraîner sans doute une forme de changement de rapport à l'argent. Il existe déjà par rapport à toute cette inflation qui a entraîné, comme vous le savez tous, des changements d'habitude dans nos consommations. Donc je pense que le tarot va nous dire qu'on va rentrer dans la synthèse de tout ce que nous vivons. Et qu'il va y avoir aussi ce changement de mentalité qui va se produire et ce changement de vision, de rapport à l'argent. Alors forcément, il y aura aussi sans doute tout un tas de mesures, mais ce qui est quand même assez positif, c'est qu'on voit qu'il y a une forme de début d'égalité, de meilleure répartition qui commencera à se mettre en place. En tout cas, ce sera des sujets qui seront amenés à être débattus, je dirais d'ici une petite année. Voilà, on commencera à s'interroger sur ce genre de sujet. Bon, ça ne paraît pas gagné au jour d'aujourd'hui, mais voilà, en tout cas, c'est ce qui sort de ce tirage. Et donc, du coup, de ce côté-là, on peut être optimiste et se dire que cette machine infernale dans laquelle nous sommes encore au jour d'aujourd'hui va s'arrêter, qu'on va poser les choses et entrevoir les choses différemment. Parce que même avec l'argent, l'union fait la force et donc il faut que tout le monde puisse, au maximum de personnes puissent profiter de la richesse, même si on doit être assez frugal et voilà, consommer, produire à juste escient, ne serait-ce que pour protéger notre planète. On voit que voilà, cette prise de conscience va être là et que du coup ça va entraîner qu'il n'y a pas le choix que de faire participer tout le monde et donc de répartir aussi à tout le monde pour que les choses se passent au mieux parce que voilà, je reprends mon petit dicton, l'union fait la force, donc ça ne peut marcher que comme ça. Les machines, l'égoïsme et le profit immédiat ne sont que des feux de paille, voilà. Et donc, si on veut se chauffer tout l'hiver, c'est pour l'image de la société, hein. Si on veut se chauffer tout l'hiver, il faut trouver quelque chose qui fonctionne plus dans la durée et qui soit plus avec une vision globale et collective. Voilà. Petite image, en tout cas si vous voulez réfléchir, ça peut être assez intéressant. Donc on peut s'attendre quand même à des changements, des améliorations et voilà, donc on peut encore imaginer notre avenir, on peut se projeter, voilà, pour les personnes qui voudraient notamment faire des investissements, ça quand même nécessite de prendre du recul, de prendre un peu de temps, de patience. Alors je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction et pas de la science absolue, hein. Voilà, qu'il y aura des possibilités, des fenêtres d'ouverture qui semblent s'ouvrir dans quelques mois. Il faudra faire preuve à la fois d'audace mais de retenue, donc utiliser quand même une forme de sagesse, de clairvoyance, de tout ce qui nous passe, de l'expérience que chacun d'entre nous auront vécu. Mais voilà, il y aura quand même plus une forme d'optimisme et de nouveaux mondes et de nouvelles possibilités. Qui, en tout cas, d'après ce que nous dit le tarot, semblera s'ouvrir à nous, mais d'une manière générale, de nouvelles perspectives, une accalmie, une amélioration, une volonté de mieux appréhender les choses, de mieux redistribuer cet argent, une autre notion de la richesse et de la valeur. En tout cas, ce sont des valeurs qui vont pointer dans nos sociétés, en tout cas, c'est ce que nous dit le tarot, et qui devraient en tout cas pointer. Et voilà, on va tirer comme je pense, une forme de trait, hein. On va se vider de ces 30-40 dernières années, en tout cas de ces modes de fonctionnement qui ont été le nôtre. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage de tarot et par rapport à concernant l'argent d'une manière générale. Bon, voilà, ça amène pas mal de questions, je vous invite à y réfléchir, et puis par rapport même à vos situations personnelles. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura pu parler au plus grand nombre d'entre vous.
Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros like sur ces vidéos, à les partager avec vos amis, sur vos réseaux sociaux, à y réfléchir. Ça fait pas mal appel à l'intuition de chacune et chacun d'entre nous, et finalement un peu du développement personnel, voire un peu de médiumnité. Et bien je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.